Bonjour à tous, on continue notre semaine de prière inspirée et je suis convaincue que tout au long de cette semaine, vous avez passé des bons temps dans la présence de Dieu à prier en langue et que le Seigneur vous a visité. Et si vous avez des témoignages, alors n'hésitez pas à nous les communiquer à emcitv.com/témoignages. On aime savoir ce que Dieu a fait dans votre vie parce qu'on veut se réjouir avec vous. C'est édifiant, c'est encourageant et ça permet également à d'autres personnes tout simplement d'espérer en Dieu, de voir sa gloire et de se dire mais s'il a fait pour mon frère, pour ma sœur, alors il peut le faire pour moi. On est toujours avec Audrey Mac cette semaine et aujourd'hui elle va nous parler de comment avoir la crainte de Dieu. Bonjour Audrey. Bonjour Aurélie. Peut-être que les gens se disent mais c'est un sujet complètement différent. Mais c'est vraiment, ça va avec le sujet du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que nous avons tous besoin de marcher dans cette crainte de Dieu, mais on va apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est. Yes. Parce que tu sais, quand on parle crainte de Dieu, ça a un sens, on a l'impression que c'est négatif, que c'est Dieu qui va nous punir, nous chasser. Donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce que la crainte de Dieu et comment obtenir cette crainte de Dieu. Vas-y, Audrey. Alors aujourd'hui, si vous voulez comprendre la crainte de Dieu, vous devez déjà comprendre que ce n'est pas simplement pour l'Ancien Testament, parce que le peuple d'Israël était sous la loi, et il y avait cette crainte du châtiment. Mais vous savez que en Jésus, sous cette nouvelle alliance, dans Romains 7, verset 6, il dit qu'il nous a dégagés de la loi afin que nous puissions servir Dieu dans un esprit nouveau, libre de cette peur du châtiment, amen, qu'amenait la loi. Nous sommes maintenant dans le règne de l'amour en Dieu. Ceci dit, parce que maintenant nous sommes sous une alliance de la grâce, ça ne veut pas dire que la crainte de Dieu n'est plus d'actualité, que nous n'avons plus à craindre Dieu, que nous n'avons plus à éviter et aller au plus loin possible du péché. Amen. Vous savez qu'en fin de compte, la Bible nous dit, dans Psaume chapitre 19, dans le verset 10, il dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours ». On voit que la crainte de l'Éternel, c'était pour l'Ancien Testament, pendant que Jésus marchait sur la terre, et puis aujourd'hui, sous cette alliance de la grâce. Proverbe 23, verset 17, dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Vous savez, c'était enfin la crainte de l'Éternel, le plaisir, le délice de Jésus-Christ. Même on voit, lui, il avait la crainte de l'Éternel qui reposait sur lui et il en faisait son délice, son plaisir. Cela se trouve dans Ésaïe chapitre 11. Le prophète Ésaïe a même vu cela, a prophétisé cela de l'avant. Il a dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et il parlait de Jésus-Christ, là, vous savez. Il dit l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Reposer sur Jésus. Et il dit, et son plaisir sera la crainte de l'Éternel. La question que j'ai pour vous, est-ce que la crainte de l'Éternel est votre plaisir ou votre délice? Ou est-ce que tout d'un coup, vous grincez des dents et vous avez cette appréhension en disant « Oh là 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 là, elle va me parler de la crainte de l'Éternel et je vais avoir peur, je dois avoir peur de Dieu. » Et tout d'un coup, vous êtes là dans la résistance. Je voudrais vraiment vous inviter à ouvrir votre cœur car nous allons découvrir vraiment qu'est-ce que la crainte de l'Éternel. Et vous savez, ce n'est pas ce que vous pensez ou ce n'est peut-être même pas ce qu'on vous a enseigné. Vous savez, ce n'est pas la peur du châtiment, avoir peur de Dieu, car Dieu est notre Père, un Père d'amour, un Père qui nous veut du bien, un Père qui veut le meilleur pour nous, qui veut nous protéger, nous aimer et nous bénir. Nous ne sommes plus des orphelins, mais la Bible dit que nous sommes maintenant fils de Dieu. Amen. Et vous savez, si ce n'est pas cette crainte du châtiment, alors qu'est-ce que c'est ? Par exemple, une image que je pourrais avoir, quelque chose qui vous aidera à comprendre ce que je veux expliquer.
Voyez, la première fois que je me suis trouvée en bas de la montagne du mont Everest, ou alors la première fois que je suis allée au Grand Canyon, tout d'un coup, j'avais le souffle coupé. C'était tellement grand, tellement puissant, tellement majestueux, tellement grandiose que j'étais là. Vous voyez, je me suis sentie tout d'un coup face à cette grandeur. Je me suis sentie tellement petite, tout en ne me sentant pas écrasée. J'étais là, j'avais tellement de joie, tellement d'émerveillement, mais je regardais là cette puissance. Vous voyez, c'est ce sentiment de révérence, tout en étant ébahi, époustouflé, amen, tout en étant reconnaissant et émerveillé. C'est ce que je ressentais face au Grand Canyon, ou en bas du mont Everest. Ou une autre image que je pourrais vous donner, c'est par exemple si vous avez une personne que vous admirez, une personne que vous aimeriez tellement rencontrer. C'est une personne peut-être que vous voyez derrière l'écran. Peut-être que c'est Jérémy Sourdril, si vous regardez Prière inspirée tous les jours, ou peut-être c'est Aurélie Tchatchou, peut-être c'est Gordon derrière son piano. Vous les admirez et vous êtes tellement reconnaissant pour eux. Mais peut-être que vous avez tellement envie de pouvoir peut-être un jour les rencontrer. Et peut-être qu'un jour vous entendez knock, knock, knock à la porte. Vous ouvrez la porte et voilà Jérémy Sourdril, là, qui vous voit avec un grand sourire, qui dit « Bonjour, je suis venu, j'aimerais passer un petit moment à prier avec vous, peut-être à boire une tasse de café, ça vous dit ?» Tout d'un coup, comment vous ressentez? Vous êtes là, quelque peu intimidé parce que c'est une personne que vous aviez l'habitude de voir derrière l'écran et là, il est en face de vous et il y a ce petit côté un peu... la bouche ouverte, ou le souffle coupé, mais vous êtes rempli d'amour, de reconnaissance, de gratitude, tout en étant époustouflé, surpris et émerveillé, parce que vous dites « Waouh, il prend du temps pour moi ». C'est une vedette et pourtant, c'est un ministère puissant et pourtant, il est là. Il veut passer du temps avec moi. Vous voyez, c'est exactement ce que l'on devrait ressentir face à Dieu, qu'il est lui le créateur et nous sommes sa création et nous en prenons conscience, mais tout d'un coup aussi on prend conscience qu'il est notre Père, qu'il nous aime, il veut notre bien et Dieu veut passer du temps avec nous. Voyez ce mélange d'admiration, d'émerveillement, tout en se sentant petit devant Dieu qui est le créateur et nous sommes sa création. Et pourtant, vous êtes remplis d'émerveillement, de gratitude, de reconnaissance et d'amour. C'est ça, la crainte de l'Éternel. C'est ça, ce sentiment que nous devrions avoir envers le Père. C'est ce sentiment que Jésus avait toujours envers le Père, voyez, parce qu'il avait cette attitude de reconnaissance et de soumission et d'obéissance envers le Père, parce que vous savez, la Bible nous dit que Jésus ne faisait jamais rien de sa propre initiative. Oui, Jésus était le Fils de Dieu, mais il avait un tel respect pour le Père, une telle soumission pour le Père et une telle envie d'être toujours dans l'obéissance devant le Père. Et c'était l'attitude qu'il avait. Jésus a dit « Je ne fais rien de ma propre initiative, mais seulement ce que je vois et ce que j'entends du Père. » Voyez, Jésus marchait 100% dans la soumission et l'obéissance, tout en ayant cette relation de confiance, d'amour, de révérence et de reconnaissance envers le Père. C'est cette même attitude que vous et moi, nous devrions avoir. Il y a un verset dans la Bible qui m'a tellement touché, tellement frappé et qui a en fin de compte enlevé toute cette notion d'être dans la peur, une peur malsaine, cette crainte qui nous fait trembler dans les baskets en disant « Oh, Dieu va me taper dessus, Dieu va me punir ». Non, non, non. Écoutez ce verset, il va vous bénir, j'en suis sûre. Dans Jérémie 33, verset 9, Dieu parle, il dit « Ce sera pour moi un nom d'allégresse, une louange et un ornement parmi toutes les nations de la terre qui entendront et qui apprendront
toute la bonté dont j'ai usé envers eux. Et ils craindront et ils trembleront à cause de tout le bien et à cause de toute la prospérité dont je les ferai jouir. Voyez, on ne parle pas de peur, cette peur malsaine, mais quand on voit Dieu qui il est, quand on comprend qu'il est le Créateur, mais tout autant notre Père chéri, qu'il veut nous faire du bien, nous faire prospérer, nous protéger, nous aimer, alors cela nous remplit de cette gratitude tout en voulant, comme Jésus, nous soumettre à sa volonté. Que ta volonté soit faite et pas la mienne, comme a dit Jésus dans le jardin de Gethsémane. Ou alors qu'on veut toujours obéir parce que c'est sa volonté, son royaume qui est plus important pour nous que notre confort ou notre propre désir. Voyez, c'est la crainte de l'Éternel, ce qui produit dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Et ça fait en sorte que cette crainte de l'Éternel nous fait haïr le mal. Voyez, quand nous sommes sous la grâce et que notre cœur est rempli de ce genre de crainte, on veut haïr le mal, on veut s'éloigner du mal et on ne veut même pas s'en approcher. Ah, voyez, c'est ce que la Bible nous dit dans Proverbes 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Une haine active qui ne veut pas s'approcher du mal et du péché. Amen. Et alors vous dites, mais pourquoi dois-je marcher dans la crainte de l'Éternel? Et j'aimerais plutôt dire cette révérence, cette soumission, cet amour qui fait qu'on veut obéir et nous soumettre à la volonté du Père. Pourquoi? Parce que mes amis, cela est la clé pour, si vous voulez, une amitié avec Dieu. Vous voulez de l'intimité avec le Père, vous devez apprendre à marcher dans la crainte de l'Éternel. Écoutez ce que Psaume 25, verset 14 nous dit. Il dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Dieu recherche, il recherche partout sur la terre ceux qui vont le craindre, le révérer, se soumettre à sa volonté, qui vont vouloir marcher avec lui, haïr le mal et qui vont vouloir obéir. Voyez, il y a une image que j'aime utiliser. On peut choisir d'être comme un âne qu'il faut taper dessus continuellement pour qu'il obéisse. Ou on peut être comme un cheval qui est au simple petit papa de celui qui est sur le cheval va s'arrêter, va tourner à droite et à gauche par un simple petit mouvement. Voyez, c'est l'attitude que vous et moi, nous devrions adopter quand nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Et c'est ce que Dieu recherche, parce qu'il veut une amitié avec vous, il veut marcher en intimité avec vous. Il veut que vous vous approchiez de son trône de grâce, car il est le roi, mais il est aussi votre Père. Que vous puissiez vous approcher de lui en sachant qu'il est le Créateur, mais qu'il est aussi votre Père bien-aimé. Et vous pouvez avoir cette assurance. Amen, alléluia. Et vous savez que la crainte de l'Éternel, c'est comme un rambarde de chaque côté de votre chemin. La crainte, elle est là, non pas pour vous empêcher de jouir du bien, non pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Amen. La crainte de l'Éternel est là pour vous protéger. Comme quand vous conduisez des fois dans une montagne qui est un peu avec des virages à droite et à gauche, peut-être un précipice sur la droite. Avez-vous remarqué que dans ces chemins des fois dangereux, il y a des rambardes sur le côté? Et ces rambardes sont là pour vous protéger, pour vous empêcher de tomber et d'être détruit et tué. C'est ce que la Bible nous révèle. Vous savez que dans Proverbes 14, versets 26 à 27, il dit « Dans la crainte de l'Éternel, il y a la sécurité de la force. Il y a un refuge pour ses fils. La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. » Oh, non seulement la crainte de l'Éternel est là pour vous protéger, mes amis, mais elle est là aussi, vous savez, c'est la porte de la sagesse. Nous avons lu beaucoup de versets, amen, dans le livre aux Proverbes, qui est le livre de la sagesse que le roi Salomon avait écrit. Et vous savez qu'il était l'homme qui était le plus sage du monde dans son époque. Et il connaissait la sagesse de Dieu. Mais il a aussi parlé en longueur
de la crainte de l'Éternel. Et il nous dit dans Proverbe 9, verset 10, il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, qu'est-ce que c'est, mes amis? C'est savoir quoi faire avec la connaissance que vous avez. Voyez, vous pouvez avoir tellement de connaissances, mais si vous ne savez pas comment l'appliquer, vous n'avez pas de sagesse. Mais la sagesse, c'est savoir quoi faire à un moment donné. Oh, et la crainte de l'Éternel, mes amis, c'est la porte vers la sagesse de Dieu. Vous saurez quoi faire, quand le faire, où le faire et comment le faire. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Alléluia. Et savez-vous que la crainte de l'Éternel est une clé pour le réveil? Dieu veut un réveil dans votre propre vie. Dieu veut un réveil dans l'Église. Et savez-vous que l'Église primitive ont connu un des plus grands réveils où ils ont vu des prodiges, des miracles, des choses puissantes se faire. Mais vous savez ce que la parole nous dit? Dans Acte 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte de l'Éternel. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mes amis, c'est votre destinée, le réveil, de vivre dans ce feu pour Dieu, dans les miracles, les prodiges, c'est votre destinée. Mais vous allez devoir vouloir la crainte de l'Éternel. Elle ne va pas arriver par accident, elle ne va pas arriver par hasard. Vous devez avoir un désir ardent de marcher comme Jésus dans la crainte de l'Éternel. La Bible nous révèle dans Ésaïe 33, verset 6, il dit « La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. » Et vous savez, un trésor doit se rechercher. Vous devez creuser, poursuivre, aller au-delà pour trouver ce qui est caché. Amen. Des yeux et de l'accès de ceux qui n'ont aucun amour pour Dieu, qui n'ont aucun feu dans leur vie. Mais la crainte de l'Éternel, c'est pour ceux qui aiment Dieu, qui en veulent plus de Dieu, qui veulent aller plus loin vers Dieu. Allez, faites de la crainte de l'Éternel votre requête, votre recherche comme un trésor. Amen. Soyez, ça veut dire que vous allez devoir apprendre à être une personne que Dieu peut corriger facilement. Vous vous rappelez l'exemple de l'âne et du cheval? Est-ce que Dieu doit vous tirer sur la bride encore et encore et encore et encore, attendre afin que finalement vous preniez la décision de vous soumettre, de lui obéir, ou alors au premier avertissement, à la première correction, tout d'un coup, vous faites une correction de trajectoire. Tout d'un coup, vous écoutez, vous obéissez, vous vous soumettez. Est-ce que Dieu peut vous corriger facilement ou êtes-vous comme un âne? Vous êtes les seuls à pouvoir savoir et prendre une décision, peut-être, de changer votre façon de marcher avec Dieu. Car il y a tellement de belles choses, une intimité, une amitié. Les trésors de Dieu sont pour vous. Amen, les secrets de Dieu sont pour vous. Mais vous allez devoir vouloir rechercher et apprendre à marcher dans la crainte de l'Éternel. Et vous savez, Aurélie et moi-même, nous allons prier pour vous. Nous allons écouter le Saint-Esprit pour vous aider à marcher dans la crainte de l'Éternel. Amen. Là où tu es, tu peux présenter ton cœur à Dieu. Tu peux commencer à lui dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui te craint, un cœur qui aime ta parole, un cœur qui te respecte, un cœur qui veut accomplir ta volonté, un cœur qui est émerveillé devant toi. Tu peux présenter ton cœur à Dieu. Tu peux même demander pardon pour toutes les fois où tu as été têtu comme cet âne, pour toutes les fois où tu n'as pas laissé le Saint-Esprit juste agir, tu n'as pas laissé la parole de Dieu agir à travers toi. Tu peux commencer par te repentir aujourd'hui et dire « Seigneur, pardonne-moi » pour toutes les fois où la crainte de Dieu n'a pas habité mon cœur. Dis-le avec tes propres mots. Seigneur, oui, nous sommes ici, nous prions pour nos vies, nos frères, nos sœurs. Seigneur, on te demande pardon pour toutes les fois où on a suivi notre propre voie, notre propre chemin. Pour toutes les fois où on a été têtu, on a choisi la désobéissance alors que ta parole était claire devant nous.
Nous te demandons pardon, Seigneur. Et si tu sais ce que tu as fait, tu sais à un moment précis que tu t'es éloigné de Dieu, tu connaissais la vérité, mais tu as choisi vraiment de t'en détourner. Tu as choisi de suivre la voie opposée, mais tu savais que ce que tu faisais n'était pas bien. Tu savais par rapport à la parole de Dieu que tu n'étais pas en train de suivre le mauvais chemin. Tu peux mentionner cette chose à Dieu de façon expresse et dire: Seigneur, le jour où j'ai pris cette voie, je savais que je me détournais de toi. Le jour où j'ai continué à marcher dans ce péché, à vivre sur ce chemin, je savais que je me détournais de toi, mais je l'ai quand même fait et demande pardon. Et alors que tu le fais, je crois que Dieu est bon, il est fidèle, il te remplit, il te délivre, il te pardonne, il te comble. Et alors que les personnes sont en train de se repentir, je crois, Seigneur, que tu agis, tu coules dans des maisons, tu coules dans des foyers, tu coules dans les cœurs. Et Seigneur, merci parce que tu pardonnes, merci parce que tu essuies les larmes, merci parce que tu vois tous ces cœurs qui veulent revenir à la maison comme des enfants prodigues, Seigneur, qui veulent revenir dans la crainte de Dieu, qui veulent revenir dans l'obéissance, qui veulent à nouveau marcher avec toi, Seigneur. Alléluia. Il y a le pardon. Il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour de Dieu fait que oui, vous avez fait des erreurs. Oui, vous avez péché. Oui, vous avez joué avec la volonté de Dieu. Mais il y a aussi la grâce. Et Dieu dit, tu dois choisir, comme l'a dit Aurélie. C'est le jour aujourd'hui où tu peux choisir de, comme Jésus, de faire de cette crainte, de cette révérence, de ce désir de te soumettre à la volonté de Dieu, tu en fais ton délice, ton plaisir, ta requête, ta recherche, ton trésor. Dis oui, Seigneur. Et peut-être vous dire, c'est pas facile. Alors je prie pour le Saint-Esprit, ouvre vos yeux, vous donne une révélation du Père, de qui il est, que vous soyez tout d'un coup confrontés avec sa grandeur, sa puissance et son amour, que vous soyez tellement percutés avec cette présence, même, je déclare, je prie que sa présence envahit là où vous êtes, que vous soyez dans votre voiture, dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre salon, peu importe, que vous ayez maintenant ce rendez-vous avec Dieu, que tout d'un coup vous puissiez comprendre de ce que l'on parle, ce que l'on déclare, que vous puissiez tout d'un coup, le cœur touché, ému, recevoir cette révélation de la crainte de l'Éternel. Et que votre cœur maintenant jaillisse avec un désir de dire Dieu oui, ta volonté, pas la mienne. Et de voir comment vous voulez suivre Dieu, même quand ça vous coûte, même quand c'est pas facile, même quand c'est difficile. Vous dites oui, peu importe. Il y a une grâce, s'il y a une volonté, s'il y a un désir, il y a une grâce. Car la parole de Dieu dit dans Philippiens 2:12, car c'est lui qui vous donne le vouloir et le pouvoir. Seigneur, donne-leur une révélation de la crainte de l'Éternel, l'esprit de la crainte de l'Éternel, qu'il repose sur eux, qu'ils puissent voir, comprendre, recevoir, et qu'ils puissent dire oui Seigneur, je le veux. Seigneur, nous le voulons de tout notre cœur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur Dieu. Nous le voulons de tout notre cœur. Seigneur, donne-nous un cœur qui te craint, un cœur qui a soif de faire ta volonté, un cœur qui est prêt à payer ce prix, un cœur, Seigneur, qui t'aime comme Jésus, un cœur qui veut que tes plans s'accomplissent, un cœur qui veut voir ton royaume avancer, un cœur qui te craint, Seigneur Dieu. Seigneur, donne-nous ce cœur qui te craint.
Seigneur, aide ma sœur à renoncer à cette relation maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant, dis à Dieu, j'ai longtemps résisté. Tu m'as dit que c'était pas bien de vivre dans l'adultère, dans la fornication. J'ai longtemps résisté. Mais maintenant, Seigneur, parce que je choisis de te traîner, je mets un terme à cette relation. Je mets un terme à cela au nom de Jésus. J'ai longtemps résisté. Oui, décide d'abandonner tes mauvais chemins. Décide d'abandonner cette drogue. Et la force de Dieu va te libérer complètement. Décide d'abandonner ces mauvaises voies que tu as empruntées. La violence, le vol, même des braquages. Décide d'abandonner ce chemin et la force de Dieu t'en libérera. Nous nous humilions devant toi, Jésus-Christ. Nous nous humilions dans ta présence. Donne-nous un cœur qui te craint. Un cœur qui n'est pas satisfait s'il ne fait pas ta volonté. Un cœur qui a soif de te voir, de te vivre comme Jésus, de faire ce qui te plaît. Oh, il y a quelqu'un là, vous êtes tombé sur cette émission par hasard. Peut-être que vous êtes sur YouTube ou je ne sais pas. Et vous, tout d'un coup, vous voyez cette émission qui apparaît. Et ça vous intéresse, vous avez l'air, oh, le beau décor ou je ne sais pas. Et tout d'un coup, vous entendez. Et tout d'un coup, vous prenez conscience que votre vie ne va nulle part. Que vous êtes embricadé dans des choses où vous êtes sur le point de prendre une mauvaise décision. Et je dis, ce rendez-vous-là, ce n'est pas du hasard, c'est Dieu. Dieu qui vous interpelle. Dieu qui te dit, arrête, écoute, fais attention. Aujourd'hui, maintenant, peut-être, vous n'avez jamais rencontré Jésus comme votre sauveur. Vous avez entendu parler de religion, ça vous a fait un peu donner un mauvais goût à la bouche, ça vous a même aigri. Mais je suis là pour vous dire que Dieu n'est pas religion. Dieu n'est pas une liste de règles, tu dois pas. Dieu, c'est pas aller à l'église et lire. Non, Dieu est vivant. Dieu est bon. Dieu t'aime et Dieu veut être ton Père. Et il voit que tu es sur le mauvais chemin. Tu es en train d'aller dans un précipice où ça va être trop tard pour tourner, trop tard pour arrêter. Et Dieu dit, arrête maintenant. Et mets ta foi en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu qui t'aime, qui a donné sa vie pour payer la peine de mort que tu méritais véritablement. Alors simplement dis Jésus, je te choisis aujourd'hui comme Sauveur, Seigneur. Je confesse ton nom à voix haute. Jésus, sois mon Sauveur et Seigneur. Et maintenant, là, à l'instant même, il se passe un miracle. Peut-être que tout d'un coup, tu ressens comme un poids qui est tombé. Pour la première fois de ta vie, tu ressens une paix que tu ne peux pas expliquer. Tu ressens un amour qui te remplit tout d'un coup. C'est Dieu qui t'aime. Je redonne la parole à Aurélie qui va finir cette émission. Mais Dieu t'aime avec tout son amour. Yes, Dieu vous aime. N'hésitez pas à nous envoyer, si vous avez fait cette prière que Audrey vient de dire, n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage à emcitv.com/témoignage. Et avant de partir, j'avais une parole pour quelqu'un, que toi, c'est le regard de l'homme compte plus pour toi que le regard de Dieu. Et aujourd'hui, on a parlé de la crainte de l'Éternel. Tu fais toujours tes choix en fonction de tes amis, en fonction de ce que les autres ont fait, en fonction de comment ils se comportent. Et au final, tu veux plus plaire à ces personnes que de plaire à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu te demande de délaisser le regard de l'homme pour te focaliser sur lui,
pour te focaliser sur ce qui lui plaît. Ça va parfois te faire dire non à certaines choses. Ça va te faire ne pas vouloir imiter les autres. Mais alors que tu fais ça, tu marches sur les voies de Dieu et le Seigneur te visitera, te relèvera. Tu n'auras plus besoin d'impressionner et tu seras restauré dans ton identité. Merci beaucoup Audrey pour ce temps magnifique dans la présence de Dieu avec toi. C'est tellement facile de vraiment prier bon. avec toi. Oh, c'est trop bon de prier avec toi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de Prière Inspirée. Que Dieu vous bénisse.